Pourquoi le prophète nous a strictement interdit de tuer ces 5 animaux? Très important. Rassurez-vous de rester jusqu'à la fin pour bien le comprendre. Il existe des créatures qu'il est interdit de tuer. Et cela est dû soit à l'utilité de certaines d'entre elles, soit à la distinction de leur création et à la grâce dont elles bénéficient. Voici ces 5 créatures. 1. La huppe. C'est l'oiseau qui a porté la lettre du prophète Salomon à la reine de Saba Bilqis, qu'il a trouvé adorant le soleil à la place d'Allah. Il est fortement interdit de la tuer ou de la blesser. Il est dit qu'il est écrit sur chacune de ses ailes en syriaque. La famille de Muhammad est la meilleure de la création. 2. La fourmi. Les fourmis sont des créatures qui ne cessent de glorifier Allah Tout-Puissant. L'autre raison principale de l'interdiction de tuer les fourmis est due à l'acceptation par Allah de la prière d'une fourmi qui a supplié son Seigneur de faire tomber la pluie pendant la sécheresse. Les gens sont sortis pour prier pour la pluie, et Salomon a vu la fourmi étendre ses mains vers le ciel en disant « Ô Allah, nous sommes ta création, et nous ne pouvons nous passer de ta grâce. » Lorsque le prophète Salomon l'a entendu, il a informé les gens de cesser de prier car Allah les a breuvés par la prière d'un autre. 3. La grenouille. Il est interdit de tuer la grenouille. Elle versait de l'eau sur le feu dans lequel le prophète Ibrahim a été jeté sur ordre de Namroud, si bien que la grenouille a été brûlée par le feu à cause de son approche du feu pour l'éteindre avec de l'eau. C'est le seul animal à qui Allah a permis de faire cela. Il y a une autre raison pour laquelle il est interdit de la tuer. Le coassement de la grenouille est une glorification. 4. L'abeille. Les abeilles coopèrent pour faire du miel qui guérit les gens. Il est interdit de tuer les abeilles pour cette raison. Et aussi parce que les abeilles sont des créatures auxquelles Allah a inspiré, comme le dit le Très-Haut. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Prenez pour demeure les montagnes, les arbres et les traillages que font les hommes. Puis, butinez tous les fruits et suivez les chemins de votre Seigneur, déjà frayés pour vous. De leur ventre sort une boisson aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les hommes. Il y a là un signe pour ceux qui réfléchissent. 5. La pie-grièche. Notre prophète Mohammed a interdit de tuer la pie-grièche, car il a été un guide pour la construction de la Kaaba. Il volait également pour inspecter les points d'eau afin de les indiquer à Adam. C'est aussi l'un des oiseaux que le prophète Ibrahim a sacrifié sur ordre d'Allah. Il a ensuite placé ces morceaux dispersés sur chaque montagne. Les morceaux se sont rassemblés à nouveau, et l'esprit y est entré, et ils sont revenus à la vie pour rassurer le cœur d'Ibrahim sur la résurrection des morts par Allah au jour du jugement dernier. En effet, notre bien-aimé ne nous a jamais interdit quelque chose sans qu'il y ait un bien derrière son abandon. Quant au fait de nier la sunna et de l'abandonner complètement, c'est une chose grave qui indique une déviation intellectuelle et un trouble de la foi. Certes, Allah nous dit « Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, privez-vous en et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. » Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci.